Donc, on va pratiquer ensemble 1 heure de yoga vinyasa. Avec toute la séquence, on va commencer par un échauffement, puis une partie un peu plus dynamique, des étirements et un finishing. On ne voit pas, mais il y a Maud qui pratique avec moi aujourd'hui. Ok. Donc on trouve une position confortable au milieu du tapis. Ça peut être les jambes croisées ou en position à genoux. Donc moi je choisis les jambes croisées, les mains sur les genoux, les paumes des mains qui sont vers le plafond. On peut fermer les yeux et on prend quelques instants pour prendre conscience du moment, pour vraiment rentrer dans la pratique à venir, se concentrer sur sa respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez. Et on se tient droit, on inspire par le nez, on expire par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. Et on écoute les bruits qui nous entourent. On prend conscience des odeurs peut-être, de la sensation de notre corps contre le matelas ou contre le sol. Et quand on est prêt, on revient dans la pièce en ouvrant les yeux. On a même le droit de sourire. On prend une inspiration, on lève le bras droit. On expire, on vient tirer tout le côté droit en regardant vers le ciel. On inspire, on revient et le bras gauche se lève. Et on expire, on étire tout le torse gauche et on regarde vers le plafond et vers sa paume de main. On inspire, on revient. Le bras droit vers le ciel. On expire, on tire. On cherche vraiment à s'agrandir. On inspire, on revient et le bras gauche se lève. Et on étire. On expire. On inspire, on revient droit. On expire. Les os des fesses sont contre le sol. On inspire le gauche pour une dernière fois. Et on expire, on revient. On inspire les épaules vers les oreilles. Et on expire, on descend. Et on fait des cercles. On inspire vers le haut. On expire derrière et devant. Inspire, expire. Inspire, expire. Et c'est vraiment le mouvement qui cherche à suivre la respiration et non l'inverse. Et on change de sens, on inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Une dernière fois, on inspire, on serre les épaules, on expire, on relâche. Et en fait, encore une dernière. On inspire et on relâche. Ok. Donc ici, on prend une inspiration, on se grandit comme si on cherchait à toucher une main imaginaire avec le haut de sa tête. Et sur une expiration, la main droite vient chercher l'extérieur du genou gauche et on vient twister. On inspire, on se grandit. On expire, on va plus loin dans le twist. Et sur une inspiration, on revient au centre et on expire. On inspire, on grandit. On expire cette fois-ci la main gauche à chercher l'extérieur du genou droit. Et on expire, on twist. On inspire, on grandit. Et on expire, on twist. On inspire, on grandit. Et on expire, on twist. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Et cette fois-ci, on passe à 4 pattes. Donc à 4 pattes, les mains à plat contre le sol,
dessus des pieds à plat contre le sol également. On a les poignets qui sont alignés avec les coudes et les épaules. On ne laisse pas son ventre tomber. On tire vraiment sa sangle abdominale. Et on reste comme ça, on inspire et on expire. Et puis sur la prochaine inspiration, on fait tomber son ventre, on vient le creuser, la tête vers le haut, inspire. Expire, repousse. Viens arrondir ton dos. Inspire, cambre. Expire, repousse. Inspire, cambre. On vient réveiller toute la colonne vertébrale. Expire, cambre. Repousse. Inspire, reviens en position neutre. Engage ta sangle abdominale. Crochette les pieds. Et sur une inspiration, on vient soulever les genoux de quelques millimètres ou centimètres. Expire, relâche. Cambre. Inspire vers le haut. Expire, reviens. Position neutre. Inspire, soulève les genoux de quelques centimètres ou millimètres. Et repose. Inspire, cambre. Expire, reviens. Décrochette les pieds à plat, on fait la même chose. Inspire, on soulève. On utilise vraiment tous ces muscles du corps. On reste un peu plus longtemps. On vient soulever le pied gauche et on repose. Le pied droit et on repose. Le pied gauche et on repose. Le pied droit et on repose. On repose tout. On repose ses fesses vers ses talons. Main gauche en avant, main droite en avant. C'est une active position d'enfant. Et sur une inspiration, on vient comme un serpent se mettre au sol, les mains derrière les épaules. On inspire vers le haut. On expire, on se repousse, on crochette les pieds, on envoie ses fesses en l'air. En premier, chien tête en bas. Comme c'est le premier, on cherche vraiment à trouver du mouvement, à faire de la place. Donc on peut pédaler les pieds. Le but de cette position, c'est vraiment de chercher une extension dans la colonne vertébrale. Donc pour ça, on peut plier un peu les genoux pour vraiment trouver cette ligne parfaite entre les bras et le dos. Et on vient retendre pour garder cette position et en même temps trouver un étirement derrière les jambes. On inspire et on expire. On regarde ses orteils. Et puis sur une expiration, on plie les genoux, on regarde ses mains et on marche tout doucement vers ses mains. Pieds, écartement, largeur du bassin. On vient chercher ses coudes opposés. On vient plier ses genoux et on vient balancer. D'un côté et de l'autre en relâchant tout le haut du corps et la tête bien évidemment. Et puis on relâche les mains et on vient se dérouler lentement, vertèbre après vertèbre, les épaules et la nuque en dernier. On passe en haut du tapis, pied largeur du bassin ou en position traditionnelle avec les gros orteils qui se touchent. Première salutation au soleil. On inspire, on regarde vers le haut, on vient chercher le plafond avec ses mains. Expire, relâche le haut du corps vers le sol. Inspire, dos droit, position de table. Expire, les mains de chaque côté des pieds. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière, position de planche. On commence doucement sur une expiration. Les genoux au sol. La poitrine au sol et inspire, les mains derrière les épaules, ouvre la poitrine, petit cobra, expire, repousse tes hanches vers l'arrière et puis vers le haut pour un chien tête en bas. On reste quelques respirations.
On se concentre sur son souffle. On peut envoyer ses hanches d'un côté et de l'autre pour chercher des étirements. Et quand on est prêt, on trouve une position stable et on ne bouge plus. Sur une expiration, on plie les genoux, on regarde ses mains, on saute ou on marche vers ses mains. Inspire dos droit. Expire, relâche tout haut du corps vers le sol. Inspire, remonte tout en haut, viens caresser le plafond avec la pointe de tes doigts. Expire, position prière. C'était la première salutation au soleil. On en fait une deuxième, peut-être un peu plus rapide. Inspire vers le ciel. Expire, relâche tout haut du corps. Inspire, table. Expire les mains de chaque côté. Saute ou marche en position de planche. Cette fois-ci, on peut poser ses genoux ou poitrine ou un Chaturanga Dandasana en entier en pliant les coudes. Inspire, ouvre ta poitrine. Petit cobra ou chien tête en haut comme ceci. Expire, repousse en chien tête en bas. On cherche vraiment à allonger son inspire et allonger son expire. En étant sûr que son expire est bien assez longue par rapport à son inspire, au moins de la même taille. Sur une expire, on plie les genoux, on regarde ses mains. On saute entre ses mains ou on marche. On inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, main en prière. Inspire vers le plafond, épaules basses. Expire, descend. Inspire, table. Expire, marche ou saute en Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Chien tête en haut. Expire, repousse en chien tête en bas. Et on regarde ses orteils. Parce qu'ils sont magnifiques. Ou juste parce que ça fait un bon alignement. Expire, plie, regarde tes mains. Inspire, saute directement en table. Allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche. Inspire vers le ciel. Expire, relâche. On attaque la deuxième salutation au soleil. Inspire, on vient caresser le matelas avec ses doigts. On passe en position de chaise. Expire, relâche. Inspire, table. Expire, saute en Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine, chien tête en haut. Expire, envoie tes hanches vers le haut, chien tête en bas. Inspire, pose ton pied droit entre tes mains, pied gauche 45 degrés et monte en guerrier numéro 1. Les hanches font face au tapis. Expire, main de chaque côté du pied droit, pied droit en arrière, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, pied droit 45 degrés, monte en guerrier numéro 1. Expire, main de chaque côté du pied gauche en arrière. Expire, descend en Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, repousse tes hanches vers le haut. Et rattrape ta respiration, si tu l'as perdue. Les doigts sont vraiment écartés pour avoir une meilleure emprise au sol. Expire, plie. Regarde tes mains. Inspire, saute ou marche vers tes mains. Table. Expire, relâche. Viens le plus proche possible du sol. Inspire, caresse le sol avec tes doigts et remonte en chaise. Épaules basses. Et expire. En position de prière. Inspire, table. Expire, relâche vers le sol.
j'avais dit table, c'était chaise. Inspire, table. Expire, saute ou marche. Position de Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre ta poitrine, cambre, contracte tes fesses. Expire, repousse en arrière. Inspire, pied droit entre les mains et monte en guerrier numéro 1. Expire, main de chaque côté du pied, pied en arrière. Planche Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, repousse, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, l'autre pied 45 degrés. Monte en guerrier numéro 1. Expire, vers le sol, les mains. Et Chaturanga Dandasana avant de prendre une inspiration en ouvrant la poitrine. Expire, chien tête en bas. Peut-être ici, bien poser les genoux au sol, coller ou écarter, et bien chercher une position d'enfant. Si tu veux une position plus active, tu peux mettre tes mains en prière et venir vraiment chercher les mains en prière derrière la nuque pour un étirement des triceps. Et puis reviens, avant-bras au sol. Si tu as les genoux écartés, prends appui sur tes avant-bras pour les remettre dans l'axe. Inspire, crochette tes pieds et soulève tes hanches vers le sol, vers le ciel pour une position de dauphin. Inspire ici et expire. Sur une prochaine inspiration, on passe en chien tête en bas. On décolle les avant-bras et on marche doucement vers ses mains. Inspire, table. Expire, relâche. Main de chaque côté. Pied droit en arrière. Pied gauche en arrière. On repasse en position de chien tête en bas. Sur une inspiration, on arrondit le dos et on repasse en planche. Expire, plie les genoux, repousse-toi en chien tête en bas. Inspire, arrondis, passe en planche. Expire, plie les genoux, repasse en chien tête en bas. Inspire, arrondis, passe en planche. Expire, plie les genoux, repasse en chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit. Fais attention à ne pas te déhancher. Garde bien les hanches alignées. Expire, genoux à la poitrine. Inspire, vers le ciel. Expire, genoux vers le coude droit. Inspire, vers le ciel. Expire, genoux vers le coude gauche. Inspire, vers le ciel. Expire, genoux à la poitrine, vers le menton. Et avec contrôle, délicatement, dépose le pied entre tes mains. Inspire, on passe en fente. Donc on est sur la pointe du pied arrière, et le pied gauche. Les épaules basses. Inspire ici. Expire, cactus, tes bras. Et viens chercher un petit back bend. Inspire, repasse en fente. Expire, cactus, cambre. Inspire vers le ciel. Expire, cactus. Contracte bien ta sangle abdominale pour protéger ton bas du dos. Inspire, fente. Expire, les mains de chaque côté du pied droit en arrière. Genoux et poitrine au sol ou Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut ou petit cobra. Expire, chien tête en bas. On prend quelques respirations ici. Et puis sur une inspiration, le pied gauche se lève. Pareil, on ne se déhanche pas. Expire, pied gauche à la poitrine. Un genou gauche à la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit. Coude gauche, pardon. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droit cette fois-ci. Inspire vers le ciel. Expire, genou gauche,
À la poitrine, même au menton, on peut coucher le nez. Et avec contrôle, on dépose le pied au sol. Inspire, monte en fente. Donc, on est sur la pointe du pied arrière, qui est le pied droit. Les épaules sont basses. On a la sangle abdominale engagée. On contrôle la position. Inspire ici. Expire cactus. Inspire ici. Expire cactus. Inspire ici. Expire cactus. Inspire en fente. Épaules basses. Expire, main de chaque côté. Pied gauche en arrière. On passe en planche. Et puis genoux, poitrine au sol ou Chaturanga Dandasana. Inspire. Le cou est long. Petit cobra ou chien tout en haut. Expire, repousse-toi en position de l'enfant avant de crocheter les pieds et de repasser en position de chien tête en bas. Donc c'est notre position de repos. Mais si on veut rester en position de l'enfant pour vraiment se reposer ou pour retrouver sa respiration, à chaque moment de la pratique, c'est bienvenu. Et quand on est prêt, on se retrouve tous en chien tête en haut. Chien tête en bas plutôt. Sur une expiration, on plie les genoux, on regarde ses mains, on marche ou saute entre ses mains, on allonge la colonne vertébrale sur l'inspiration. Expire, relâche ou viens chercher un étirement. Inspire, position de chaise. Expire, repasse en haut du tapis. Et on peut un peu tout secouer avant de repartir. Ça donne soif de parler. Inspire, position de chaise. Expire, relâche vers le bas. Inspire, table. Expire, main de chaque côté. Saute ou marche en position de planche. Si tu sautes, assure-toi de vraiment sauter en Chaturanga pour vraiment amortir avec tes muscles et non avec tes articulations. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on ouvre vers le ciel avec la droite. Et cette fois-ci, on vient se déhancher et replier le pied. Si on regarde vers son aisselle gauche, on peut voir son pied. On peut faire des petits tours d'un côté et de l'autre. Et puis, on expire, on apporte le genou vers le coude droit, donc le même. Si on veut, moi j'ai pas la place ici, je vais me décaler. Si on peut chercher un extra challenge. Ici, on peut déposer et légèrement s'envoler. Sinon, on reste sur son coude. On expire, on se repousse en arrière. Vous verrez mieux quand je serai de l'autre côté. On inspire et c'est le gauche qui se lève. On vient ouvrir la hanche gauche. Sur une expiration, on vient apporter son genou vers le coude gauche. On peut soit rester ici, ou soit une position additionnelle, c'est de s'envoler. Voilà. On repousse en position de chien tête en bas. On inspire ici. Et on expire. On inspire et le droit se lève. On vient rouvrir encore la hanche. Et cette fois-ci, on vient le déposer entre ses mains. On inspire, on monte en fente. On expire, on vient ouvrir en guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, on s'assure que son genou ne part pas d'un côté ou de l'autre. Aligné avec le côté du pied. Et on regarde le doigt du milieu. Donc on inspire ici. Et on expire ici, toujours en respirant par le nez. Et on inspire cette fois-ci, on vient tendre la jambe avant, les bras vers le ciel. Expire, guerrier numéro 2. Inspire vers le ciel.
Expire, guerrier numéro 2. Inspire vers le ciel. Expire, guerrier numéro 2. Inspire ici. Expire, avant-bras sur cuisse droite. Ouvre le côté gauche et regarde sous ta paume de main gauche. Et là, on va être sûr de ne pas mettre tout son poids sur sa cuisse droite. Alors, pour être sûr de ça, on peut faire comme si on portait un bol de soupe. Mais si on veut rester, on peut. Voilà, c'est le test. Sur une inspiration, on revient. On crochette le pied dans l'autre sens, face au tapis. On inspire, on vient chercher ses mains derrière soi. On vient étirer sa colonne vertébrale. Expire. Descends ta tête vers le sol, comme si tu cherchais à la poser. Et comme si tu cherchais à poser tes mains au sol aussi. Bon, il y a du boulot, hein. Et sur une inspiration, on remonte avec contrôle. Et sur une expiration, on relâche. On inspire, les mains sur les hanches, on grandit. Expire, redescend sur dos droit, les jambes tendues ou avec un micro-plieur entre les genoux. Les mains qui viennent se poser sur une ligne avec les pieds. On inspire, on étend la colonne vertébrale, on expire, on vient déposer la tête au sol. Figure de speech. Sur une inspiration, on marche sur ses doigts, on vient étirer la colonne vertébrale. Expire, main sur les hanches. Inspire, remonte. Inspire les bras vers le ciel. Expire, on vient ouvrir le pied gauche et passer en guerrier numéro 2 du côté gauche. Pareil, vérifie bien l'alignement de ses pieds. Inspire vers le ciel. Expire, guerrier numéro 2. Inspire vers le ciel. Expire, guerrier numéro 2. Inspire, ciel. Expire, guerrier. Regarde son middle finger. On inspire ici. Et on expire, on vient poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On vient ouvrir le bras droit pour trouver une ligne du côté droit. Et là, pareil, c'est sûr, on essaye de vérifier qu'on n'est pas avachi sur sa cuisse gauche. On peut porter ce bol de soupe en regardant vers le plafond. Expire, regarde vers le sol. Inspire, remonte. Repasse au milieu. Et on va faire la position de goddess, donc de déesse. La position de déesse, donc les pieds sont légèrement ouverts, non pas comme on avait un peu vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur cette fois-ci. Et on vient en descendant squat, la sangle abdominale est engagée. Et ça, c'est la position de goddess. Donc on va faire la position de goddess un peu active. On inspire vers le ciel, on expire, on vient descendre un petit peu plus sur sa position de déesse. Inspire vers le ciel, expire déesse. Inspire et expire. Et là, cette fois-ci, à l'inspire, on vient déplier. Expire. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. On est léger. On flotte. C'est un bon moment pour retrouver le mouvement qui cherche à prendre exactement la même forme que notre souffle. Inspire.
Très bien. Et on reste en bas. Les mains au centre. On vient légèrement plus bas et on fait des petites pulsions. Pour chercher un peu l'écart. Et puis on reste. Et on va se téléporter presque du côté droit avec un squat sur le côté droit. Donc on peut ouvrir, on peut flex le pied gauche. Voilà. On revient au centre. Et de l'autre côté, on flexe le pied droit. On revient au centre. On revient vers le côté droit. Cette fois-ci, on pose les mains au sol. Et puis les mains de chaque côté du pied droit. On fait face au tapis. On pose le genou gauche au sol. On inspire, on est en demi-fente. Expire au sol. Et étire la jambe droite. Inspire demi-fente. Expire et étire. Inspire demi-fente. Expire et étire. Inspire demi-fente. Expire de chaque côté. Et étire. Et puis, on remet les mains vers l'intérieur du pied. Et puis vers l'intérieur des deux pieds. On croise, on passe par devant. Et on vient s'intéresser au pied gauche. On vient poser le genou droit au sol cette fois-ci. Inspire demi-fente du côté gauche. Expire main au sol. Et étire la jambe gauche. Inspire demi-fente. Expire et étire. Inspire demi-fente. Expire et étire. Et on revient au centre. Les mains au sol. On vient on vient rapprocher des pieds, soit en faisant un petit saut, soit en marchant. Pour trouver un écart qui nous est confortable ou pas. On passe en position de squat cette fois-ci. Et en fait, avec ses coudes, on vient ouvrir. On est bien, on pourrait rester toute la journée comme ça. Ou presque. On inspire, on se grandit. On expire, on vient poser la main gauche au sol, on agrandit son bras gauche. Et on vient ouvrir du côté droit. Inspire et expire. Inspire, reviens au centre, les mains en prière. Expire, main droite au sol et main gauche vers le ciel. Et reviens au centre. Ici, ceux qui veulent peuvent s'amuser avec une position de crow. Sinon, on reste comme ça. C'est une marche en verti. Donc, c'est juste une toute petite position pour s'amuser. Position de corbeau, où on vient chercher à mettre donc un genou derrière le, j'ai pas le mot en français, l'armpit, et derrière l'autre. Et comme ça, on peut mettre un pied et puis l'autre, ou les deux. Mais tout le monde peut au moins essayer de faire ça. Plus facile, on met sur les côtés, et on a juste à faire ça. Mais si tu peux essayer, je te promets. On est déjà tellement bas de toute façon. Ok, retournons en lacet. On repasse en position. Je vérifie l'heure. Ok. On passe sur ses fesses. On vient secouer ses jambes. Et on vient faire juste un petit massage de la colonne vertébrale en s'enroulant dans un sens et dans l'autre. Et ça, c'est salvateur. Et puis on repasse en position
debout, tranquillement. Ok, donc on va faire quelques petits équilibres. On peut commencer gentiment, on peut se placer un peu n'importe où sur son tapis. Soit les pieds qui se touchent avec les gros orteils qui se disent bonjour, soit en position largeur du bassin, confortable. On commence vraiment par se dire qu'on engage tout, qu'on engage ses jambes, ses bras, qu'on s'y endroit parce qu'on en a besoin. On inspire, on transfère son poids sur son pied droit, on commence à soulever le pied gauche, et là, on peut le mettre sur la cheville si c'est assez, ou légèrement plus haut, peu importe. Chacun trouve son confort et son pantalon qui glisse ou pas. On peut passer en position de prière. On peut monter. Expire. Inspire. Expire. Là, c'est la position d'arbre. Un arbre dans la forêt. Peut-être qu'il y a du vent. Dans un sens, devant. Dans l'autre sens. Voilà, on peut se challenger comme on veut. On peut fermer les yeux. Je ne vais pas le faire sinon je me casse la tête. Et on relâche. On repasse au centre. Et puis doucement, on vient reposer. Avec contrôle. C'est juste ça qu'on veut, c'est ne pas se précipiter et faire les choses avec contrôle. Pas se blesser. On transfère le poids sur le pied gauche. Et puis, on vient mettre son pied préférablement là où était l'autre, histoire d'être équilibré. Mais si c'est pas exactement au même endroit, ça ira pour cette fois. On a toujours un pied qu'on préfère, un pied qu'on aime moins bien. Voilà. Une fois qu'on a trouvé sa position, on inspire et on expire. On inspire vers le haut et on expire. On peut encore faire la métaphore de l'arbre ou on peut en faire une autre. Celle de l'oiseau. L'oiseau qui déploie ses ailes. Bon voilà, vous avez compris. Inspire, expire et avec contrôle, on revient. Ok, super. On a un peu bien échauffé les petits muscles dans les chevilles, etc. On vient vers le haut du tapis. On se tient droit, engagé. On transfère le poids sur le pied droit et on commence à reculer le pied gauche en pointe. On peut plier légèrement le genou droit. On inspire les bras vers le ciel, les épaules basses. Et on peut commencer à passer en guerrier numéro 3. Les mains, vous pouvez les mettre où vous voulez. On peut crocheter le pied comme je fais, le flexer. Ou on peut mettre les mains en prière. Ou comme si on était, je sais pas quoi, quelqu'un qui essaye de voler. Les bras en arrière. Ok. Si on veut un extra challenge, on peut tendre le bras droit, venir chercher le pied gauche avec sa main gauche et passer en position de danseuse. Sinon, on peut rester en guerrier numéro 3. Le tout, c'est de le faire avec contrôle. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Ok. On vient transférer son poids vers le pied gauche. On recule le pied droit. On inspire, on tend les bras. On peut plier légèrement le genou gauche et on commence à soulever pour passer en guerrier numéro 3 du côté gauche. Et pareil, on peut faire la position de danseuse de ce côté ou pas. On peut choisir sa position. Le tout, c'est de le faire avec contrôle. Super. On inspire ici,
pied gauche en arrière. Le pied gauche s'ouvre face à vous. Et c'est le bida, donc le droit reste dans la longueur du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. Expire, on vient chercher devant et on vient ouvrir en position de triangle. Ici, peut-être que si on a un bloc ou un bouquin ou n'importe quoi, on peut l'utiliser. Si c'est trop bas, parce qu'en fait, on ne cherche pas vraiment à aller vers le sol, on cherche à ouvrir la cage thoracique. On peut utiliser en fait son tibia également. Il y a un ajustement pour faire soi-même, c'est ouvrir, aider avec sa main gauche pour ouvrir sa cage thoracique. Et on regarde vers le ciel. Et puis on expire, on regarde vers le sol. On inspire, on monte. On change de pied. On inspire ici. On expire, on vient chercher vers l'avant avec la main gauche. Et on expire. On vient ouvrir la cage thoracique. Et pareil, on peut faire ce petit ajustement avec la main droite sur sa cage thoracique, essayer de l'ouvrir un peu plus vers le plafond. On inspire vers le ciel, expire vers le sol, inspire, remonte, et puis relâche. Fais la petite danse de la joie. Oh, cool. Super, on va un peu passer au sol maintenant. On vient vers le haut de son tapis, on inspire vers le plafond, expire vers le sol. Inspire de droit, position de table, expire main de chaque côté, step, or jump, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine vers le plafond, expire, position de chien tête en bas, position qu'on adore, mais on ne reste pas ici. On expire, on plie ses genoux, on regarde ses mains et on saute ou on passe en position assise comme on peut. Ouais. Ok, donc là, on passe au sol. Si on a un bloc de cette taille ou quelque chose, un bouquin de cette taille, ça peut être pas mal pour mettre légèrement sous la place, sous son coccyx pour être sûr qu'on est poussé vers l'avant et pas le dos arrondi comme ceci. Donc ça nous met vraiment dans la bonne position et ça nous assure de garder le dos droit un petit peu plus. Ok, donc on engage les jambes, on flexe les pieds, les mains au sol et on engage tout. Position de Dandasana qui a l'air très très simple sur le papier. En réalité, tout notre corps est engagé. Même le menton est rentré, donc voilà. Si vous la faites bien, on est censé la sentir. Et puis on garde les jambes comme ça. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire. On vient chercher à crocheter ses orteils. Si on ne peut pas toucher ses orteils, c'est pas grave. On peut attraper le côté de ses jambes, ses chevilles ou ses mollets. Si on a un strap, un t-shirt, ça marche aussi. On peut venir passer derrière les pieds, étirer. On cherche à ne pas arrondir de trop le dos, mais à chercher un allongement dans la colonne vertébrale. On regarde ses orteils, ses orteils. Bon, après, le dos est toujours un peu courbé, mais c'est normal, c'est aussi sa position anatomique. Voilà. Donc à chaque inspire, on allonge la colonne vertébrale et à chaque expire, on cherche à rapprocher le ventre de ses cuisses. Inspire, étire. Expire. Rapproche. Et sur la prochaine inspiration, on revient à moitié et on cherche à attraper légèrement plus loin que ce qu'on avait attrapé. Donc si on avait ses orteils, on cherche peut-être à attraper derrière ses pieds. Si on avait ses mollets, peut-être qu'on cherche à attraper ses chevilles. Voilà. Et pareil, à chaque inspiration, on se grandit. Et chaque expiration, on cherche à aller plus loin, plus près
Et puis tout doucement, on remarche ses mains vers ses hanches. On passe droit. On peut garder le petit bloc. On inspire, on approche son genou droit, le pied au sol. Et on expire, on vient ouvrir le côté, déposer la pointe du pied contre la cuisse gauche. On engage la jambe gauche, on flexe le pied. Les hanches sont bien dans l'alignement. On inspire vers le ciel et on expire, on vient chercher son pied. Encore une fois, on peut attraper sa cheville, on peut utiliser un strap, peu importe. Et de la même façon, on inspire, on s'étire, on se grandit, on est de plus en plus grand, dis donc. Et on expire, vient chercher à faire un bisou à son tibia. Et vraiment la jambe de terre, la jambe gauche est engagée. Et on remonte tout doucement. Et on change de jambe. On inspire, le pied gauche se rapproche de la fesse gauche. On expire, on ouvre la hanche gauche. On inspire vers le ciel. Et on expire, on étire. La jambe droite est engagée, le pied flex. Et puis on marche, main vers le corps, on relâche la jambe, on repousse le bloc si on en a un. Et on passe en position du bateau. Donc pour faire le bateau, on vient enlever la chair qu'on a sous ses os des fesses. Oui, tout le monde en a, on ne fait pas le 1. Voilà, on rapproche ses pieds de ses fesses, les orteils. On cherche vraiment à rapprocher ses cuisses de son ventre. Donc, on engage non seulement sa sonde abdominale, mais aussi ses muscles du dos. On vient chercher derrière ses cuisses. Inspire. On vient lever un orteil, des orteils, et puis l'autre. Voilà, progressivement. Puis peut-être qu'on laisse un pied vers à 90 degrés à peu près. Et puis peut-être un autre. Et puis peut-être qu'on lâche les mains. On peut les mettre soit devant, soit vers le haut. On peut ouvrir légèrement ou rapprocher. Chacun son style. Et puis on vient passer en cross-legged, en position des jambes pliées. Voilà, on passe devant, pied droit en arrière, pied gauche en arrière, position de planche, on passe légèrement en avant, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre, expire, chien tête en bas, on ne reste pas, on plie les genoux, on regarde ses mains et on saute en position assise. Très bien, on repasse au sol. Cette fois-ci, on vient plier comme on a commencé, sa jambe droite, mais on vient la mettre de l'autre côté. On engage sa jambe gauche, on flexe le pied gauche, on inspire, main droite vers le ciel, et puis à l'arrière, sur une expire. On inspire, on se grandit, et on expire, on vient twister du côté de l'épaule droite. Et à chaque inspire, on se grandit, et à chaque expire, on vient chercher plus loin dans le twist. C'est une position active. Et on revient sur un inspire. Et sur un expire, on a cherché un petit contre-twist de l'autre côté. On n'a pas bougé les jambes. Voilà, on repasse les deux jambes
devant soi. On les secoue un petit peu. On inspire, la jambe gauche vient d'un côté. Et puis de l'autre côté de la jambe droite, on vient englober avec sa main droite la jambe gauche. On contracte la jambe droite. On flexe le pied droit. Inspire, main gauche vers le ciel. Et puis à l'arrière. Sur une expire. Inspire, grandis-toi. Expire, twist. Inspire, grandis. Expire, twist. Inspire, grandis. Expire, twist. On regarde derrière son épaule gauche. Ok, sur une inspiration, on revient, on ne change pas ses jambes. On vient juste chercher contre-twist à l'expire. Et on revient. Super. Super, super. On fait un dernier petit bout de pause. Donc, hop, hop, on enlève la chair. Super. Maintenant qu'on est des pros du bateau, on inspire, on passe direct en position comme ça. Voilà. On inspire ici. Expire, peut-être qu'on passe en bas. Inspire vers le haut. Expire bas. Inspire haut. Expire bas. Inspire haut. Expire bas. Inspire haut. Et là, vous vous demandez combien de temps on va continuer comme ça. Inspire haut. Expire bas. Encore 3. 2, inspire. Inspire. Et expire. Crochette tes pieds. On passe à l'avant. Et là, on peut soit faire comme tout à l'heure, déplier un pied et puis l'autre. Sinon, si on se sent, on peut juste sauter. Et on inspire, on ouvre la cage thoracique. Expire, on se repousse en chien, tête en bas. Prends quelques instants ici. Et puis on plie les genoux, on regarde ses mains. Et on repasse en position assise au sol. Sauf que cette fois-ci, on attaque vraiment la dernière partie de la séance. Donc pour ceci, on inspire devant et puis on redescend en 6 temps. On vient passer en position allongée en 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on y arrive. On étire les bras et les pieds au sol. Super. On attrape les genoux, tous les deux. Et on vient faire des petits tours pour faire des massages du bas du dos dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Ok. Ensuite, on pose le pied droit et le pied gauche à plat, le plus proche possible de ses fesses. On peut toucher avec ses doigts. On vient chercher des positions de pont. Donc sur une inspiration, on décolle vertèbre après vertèbre du sol. On peut laisser ses mains ici, ou on peut venir crocheter ses doigts ensemble et passer légèrement plus haut sur ses épaules. On relâche les mains. Et vertèbre après vertèbre, on redépose au sol. On prend un instant. Et vertèbre après vertèbre, on vient re-soulever. On peut recrocheter ses doigts ensemble. On cherche à faire rencontrer les paumes de main l'une contre l'autre. Et peut-être qu'ici, on peut lever un pied vers le ciel, le reposer, et puis l'autre, le lever. Super. On défait ses mains et on repose vertèbre après vertèbre. Son dos contre le sol.
Bien, ouvrir ses pieds, largeur du tapis. Et on laisse retomber ses genoux à l'intérieur. Et puis on les change de sens. Ok. On vient chercher une position de twist, donc on reste là où on est. On ouvre les bras en entier ou en cactus, selon la place qu'on a. Le pied droit et le genou droit viennent sur la jambe gauche. On déplace ses fesses légèrement vers la droite. On laisse retomber ses jambes vers la gauche et on tourne la tête vers la droite. On relâche les épaules au sol. On relâche tout au sol. Et sur une inspiration, on remonte, redécale ses fesses dans l'axe. On repose ses deux pieds à plat au sol. On garde le bras en cactus. Cette fois-ci, la jambe gauche se soulève, se déplace sur la jambe droite. On vient pousser ses fesses du côté gauche et on relâche ses jambes au sol du côté droit. Et la tête regarde vers la gauche. Et c'est la gravité qui vraiment fait l'étirement. Et puis on revient. On va passer en position de Happy Baby ou bébé content. Donc on soulève ses pieds. On vient mettre ses bras à l'intérieur de ses jambes. Et on vient attraper le côté du pied extérieur. Voilà, donc pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et on plie pour que ça soit confortable. Et on vient se faire un petit massage d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pour finir, on va repasser en position assise. Pour ça, on se masse. Donc on repasse en position assise. Les plantes de pied ensemble. On vient écarter et on rapproche ces plantes de pied proches de soi. On utilise ses mains pour les garder ensemble. On inspire, on se grandit. Et on expire, on essaie de s'avancer en gardant le dos droit. Et en utilisant ses coudes pour écarter ou maintenir l'écartement. Peut-être qu'on rapproche ses mains plutôt vers les chevilles pour pouvoir mieux avoir de l'assise pour écarter. Donc en inspire, on se grandit. Et en expire, on essaie de s'avancer un peu plus vers ses pieds. Et puis on garde ses pieds là où ils sont. On utilise ses mains pour les pousser pour qu'on ait une forme un peu plus de diamant. On inspire ici et là on arrondit le dos. On vient relâcher tout le haut du corps. On ne force rien, c'est vraiment la gravité qui fait les choses. On se détend le dos. Et puis on garde cet esprit de détente, on a peut-être déjà les yeux fermés et tout doucement on passe au sol, peut-être en passant par les coudes.
Peut-être qu'on secoue une dernière fois un petit peu les jambes, largeur du bassin ou peut-être largeur du matelas. Pareil, les bras écartés, les paumes vers le haut. On s'assure que sa nuque est décontractée. Peut-être qu'on tourne un petit peu sa tête, on la balance un peu d'un côté à l'autre. On se gratte à l'endroit où ça nous gratte. Et puis on trouve une position où on arrête tout le mouvement. On respire par le ventre. On gonfle le ventre comme un ballon. Et on le dégonfle comme un ballon. On se concentre sur sa respiration et on absorbe tous les bénéfices de la pratique. C'est le but de cette dernière position, le Shavasana, de vraiment laisser la chance à chaque partie du corps, chaque petit muscle, de se refaire avant de reprendre le cours de notre journée ou de notre soirée. On sent notre corps qui s'alourdit. On sent le contact, chaque contact de notre partie du corps avec le sol, le dessus des mains avec le sol, les talons avec le sol, les fessiers avec le sol, le haut du dos, le derrière de la tête. On pense à tout ça, on prend une grande inspiration. Et sur une grande expiration, on relâche. On relâche. Et on relâche. Restez comme ça aussi longtemps que vous voudrez, mais pour le bénéfice de cette vidéo, on va commencer à ramener un peu de mouvement dans le corps, en bougeant les mains et les orteils, peut-être les poignets et les chevilles. On prend une grande inspiration par le nez, par la bouche. On inspire par le nez. Et encore. Et puis on passe en position de fœtus sur un côté. On utilise son bras comme oreiller. On prend une inspiration et une expiration ici. Et puis on se repousse en position assise. Tout en gardant les yeux fermés. Position confortable. On frotte ses paumes de main contre ses genoux pour les réchauffer. Et puis on place ses paumes de main devant ses yeux fermés. Et on commence à ouvrir les yeux sous les paumes de main pour se réhabituer à la lumière du jour, tout en gardant les yeux sur les paumes de main. On commence à décoller les paumes et puis les abaisser. Et quand on se sent prêt, on peut revenir à la journée. On inspire vers le haut et on expire en position de prière. Namasté, belle journée.